Ok, shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes très heureux encore en ce moment dans l'émission Gospel Éveil, Éveil des Gospel. C'est-à-dire, nous devons être éveillés. Nous sommes dans les derniers temps. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Proverbe chapitre 3, du premier verset jusqu'au 7e. Encore ce jour, nous sommes dans notre émission Gospel Éveil, comme je viens de le dire, Éveil du Gospel. L'an passé, nous avons parlé de l'importance de la place, de l'origine du ministère musical. Mais ce matin, en ce moment, nous allons continuer encore dans le même sens et nous allons terminer. Et si nous avons le temps, nous allons continuer avec la puissance de la musique, ce que tout le monde doit comprendre. La fois passée, nous avons parlé de Lucifer. Lucifer, il était l'archange que Dieu avait créé, l'archange qui était en charge du ministère musical sur la montagne sainte. Et nous avions vu que ce Lucifer est devenu Satan. Astre brillant qu'il était, il était devenu le maître des ténèbres. Il a pris ténèbres comme manteau. Et il amène toute personne qui fait alliance avec lui dans les ténèbres. Nous avons vu la fois passée que la musique est composée de deux mots, muse et puis hic. Muse composée, muse qui veut dire inspirer, réfléchir, penser. Nous avons vu que c'est de muse qu'est sorti le mot musée, c'est de muse qu'est sorti le mot muse, ma muse. Et le contraire de muse, c'est amuse. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de penser, arrêtez de cogiter, arrêtez d'éclairer. Alors, le deuxième mot qui est hic qui veut dire pousser, aider, amener. Donc, quand nous combinons les deux mots, nous avons quelque chose comme la musique, c'est amener quelqu'un à réfléchir, amener quelqu'un à penser, aider quelqu'un à réfléchir, aider quelqu'un à penser, ok? Amener quelqu'un à être éclairé, ou bien éclairer juste une personne. J'étais sur le point de dire quelque chose va passer. Je me posais la question de savoir, est-ce que la musique est-elle vraiment faite pour le divertissement ou pour la distraction? Le mot divertir, le verbe divertir veut dire détourner de ce qui préoccupe. Détourner de la fatigue, détourner de l'ennui ou amener quelqu'un à s'amuser en récréant ou bien détourner d'une occupation, d'un dessein, faire diversion, soustraire, dérober, s'approprier intelligiblement. Dans ce sens, nous pouvons dire que si on utilise le verbe divertir, c'est pour amener les gens à se détourner de ce qui est mal. Amen. Amener les gens à se détourner de ce qui n'est pas bien. Mais ce qu'on a constaté aujourd'hui, que les musiques que nous faisons nous poussent dans le mal. Les musiques qui prônent l'impudicité, la musique qui prône la querelle, la musique qui prône la divergence, la musique qui prône du mal, pour ne pas dire des mots. La musique qui pousse les gens à commettre le mal, à commettre le péché. La musique qui pousse les gens à dire ce qui ne doit pas être dit en public. Je ne suis pas encore là-bas, je vais revenir sur ça après. Donc, les mots relatifs à la musique sont musicastre. Musicastre, c'est un mauvais musicien, dépourvu de talent. Celui qui aime la musique, mais qui n'a pas le talent nécessaire pour faire la musique, c'est un musicastre. Un musicien qui veut faire ce dont il n'est pas capable.
Nous en avons plusieurs aujourd'hui. C'est de la musique qu'est sorti le mot musicographe. Musicographe qui veut dire celle ou celui qui écrit des textes sur la musique sans tenir compte des règles musicologiques. Donc les deux sont des gens qui font la musique hors règle, si on peut l'exprimer comme ça. Donc nous avons la musicologie. La musicologie, c'est la science de la musique, l'histoire, esthétique et théorie de la musique. Nous avons la musicothérapie. C'est le fait de soigner à l'aide de la musique. La musicothérapie est la musique qui aide à amener quelqu'un à recevoir la guérison, à recevoir la restauration. Ok? C'est la musicothérapie qui est faite dans les hôpitaux pour amener les femmes qui sont enceintes à avoir la paix et à avoir leurs enfants tournent bien dans leur ventre, dans leur utérus, pour sortir et les enfants qui auront hâte, vraiment les enfants qui auront hâte de sortir de leur ventre, pour pouvoir voir dans le monde ce qui se passe comme musique autour d'eux. Donc la musicothérapie fait du bien. Nous avons la musique savante. La musique savante, la musique ni traditionnelle et ni populaire, musique sérieuse, art musique, la musique qui communique la pudeur, la musique saine, la musique positive, c'est la musique savante. Je crois que nous devons chercher à faire la musique savante. La musique de fausse, audiovisuelle, la musique de film dont la source n'est pas présente dans le film par opposition à musique d'écran, musique extra-diégétique. Musicomane, celui qui souffre de la musicomanie, qui a une passion exagérée pour la musique, c'est un mélomane. Ok? C'est un mélomane. Donc, dans tout ça là, nous voulons dire que le but premier de Dieu en créant la musique, c'est pour protéger la pensée des anges. N'oubliez pas que nous avions tenu compte du passage dans Ézéchiel chapitre 28, la fois passée, quand nous enseignions, nous avions parlé de long à large sur Ézéchiel chapitre 28. Et c'est par là que nous tirons cette conclusion que la musique est créée pour protéger la pensée des anges et les autres créations contre toute infiltration et révolution contre leur créateur. Donc, protéger son trône, protéger le trône de Dieu. Dieu a créé la musique pour protéger son trône. Dieu est un roi qui ne veut pas de rival. Donc, Dieu a créé sa musique pour que sa musique puisse faire quoi? Puisse protéger, puisse amener les gens à penser le jour comme la nuit, et penser à cette musique, penser régulièrement, penser à cette musique-là. Dieu veut que son trône soit au centre de la vie humaine et de la création entière. C'est pourquoi Lucifer est qualifié de chérubin protecteur. De quoi? Du trône de Dieu, selon Ézéchiel 28, verset 16. Le premier concert terrestre, moi je suis en train de dire que lorsque Dieu appelle le Fils et le Saint-Esprit à venir pour qu'ils puissent faire l'homme selon leur image, selon leur ressemblance, je vois que c'est un concert qui a été convoqué, et dans ce concert, Dieu voudrait créer un être humain. Il a dit au Saint-Esprit, il a dit au Fils, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, verset 26. Donc, à chaque fois que nous rassemblons les gens pour le concert, nous ne devons avoir aucun autre but que de voir les gens transformés en l'image de Dieu. Lorsque notre objectif diffère de cela, nous sommes en déraillement, nous sommes en déviation. Donc, le but de Dieu en créant la musique, c'est pour que l'homme puisse penser toujours à lui. Et comme Psaume 115 nous l'a dit, celui que tu adores, tu vas lui ressembler. Tu vas lui ressembler, ça c'est automatique. Donc, quand tu adores Dieu, quand ta pensée est sur son trône, quand tu penses à sa parole, quand tu es impacté du Saint-Esprit, tous les jours de ta vie, bien-aimé, tu vas ressembler à Dieu. Tu vas ressembler à Dieu. Donc, nous devons faire la musique dans le but de ramener la création, de ramener les hommes dans l'état initial dans lequel Dieu les a créés. Donc, lorsque nous avons un objectif qui est différent de cela, alors nous sommes en train d'agir en collaborateur de Lucifer et en ennemi de Dieu. À la fin du verset 13, nous lisons:
tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Le texte original en hébreu dit l'ouvrage de tes tambourins et de tes flûtes en toi. Ah oui, ça veut dire que les instruments sont incorporés en Lucifer quand il fait le ministère. Il ne va pas sur le piano comme moi je le fais, je vais sur le piano, je joue et puis je chante. Non, lui, tous les mouvements qu'il faisait faisaient retentir une musique harmonieuse, une musique harmonieuse. Et les anges qui étaient là chantaient avec lui. Ils adoraient le Père avec le Lucifer. Donc, un céleste a été précipité, a dit la Bible. Donc, l'ouvrage de ta tabouret des flûtes en toi. Donc, un autre passage biblique relatant la chute de Lucifer, Ésaïe 14, verset 11 à 15, nous parle du son de ses luttes. Du son de ses luttes. Donc, un céleste a été précipité du ciel sur la terre. Il a non seulement entraîné le tiers des anges avec lui, il a également conservé son habileté musicale. Car le verset 11 d'Ésaïe 14 dit « Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts avec le son de tes luttes, c'est-à-dire fierté maudite. » Fierté maudite. Voir aussi dans Luc chapitre 10, le verset 18 et Apocalypse chapitre 12, verset 7, 9 à 11. Bien-aimé, Lucifer n'a pas commencé en tant que Satan. Il a commencé en tant que astre lumineux, astre radieux. Il a commencé comme quelqu'un qui illumine les gens selon Dieu. Celui qui a été établi par Dieu lui-même. Donc quand nous commençons ce ministère, nous devons faire attention pour que l'orgueil dans nos cœurs ne nous amène pas à devenir Satan au lieu de demeurer Lucifer entre guillemets. De demeurer qui Dieu nous a créé à être. Donc vous voyez que dans Apocalypse 12, à partir du verset 7e, Lucifer a été précipité. Il a été précipité du trône de la montagne sainte. Donc Lucifer était intègre. Mais il commença par héberger l'iniquité chez lui. Donc, bien aimé, tu m'écoutes en ce moment, tu échanges. Quelle est l'iniquité que tu commences par héberger dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as commencé par penser qui te fait croire que tu es au-dessus de tout le monde? Quel est ce que tu es en train de voir dans ta vie et tu vois que ça là, personne ne l'a? Qu'est-ce que tu es en train de te dire qui te fait voir au-dessus de ton pasteur, au-dessus des collaborateurs dans le groupe musical, au-dessus des autres instrumentistes? Cette chose va t'amener à héberger l'orgueil, l'iniquité dans ton cœur. Car la Bible dit que Lucifer dit en son cœur, je monterai. Dans le fait de chercher à avoir la promotion et tout, nous devons aussi faire attention. Tu veux être promu. Pourquoi tu veux être promu? Quelle est la raison qui te pousse à chercher la promotion? Tu cherches la promotion de l'œuvre que tu as faite pour Jésus ou tu cherches la promotion de ta personne? C'est très important de faire la différence entre les choses. Je veux faire la promotion de cette œuvre, mais je me vois être en train d'être promu. Être en train d'être promu, voilà. Donc, je dois faire attention dans tout ce que j'entretiens comme idée en moi pour chercher la promotion. Je ne dis pas que la promotion n'est pas bonne, mais écoutez-moi, c'est Dieu qui donne la vraie promotion. David était caché dans la brousse, mais Dieu était parti le chercher pour qu'il vienne jouer au palais. Lorsque ton heure sonne, tu peux être dans une brousse, tu peux être sous une grotte, tu peux être dans une grotte, tu peux être à des milliers de kilomètres. Si ton heure a sonné, nul ne peut t'empêcher d'accéder au programme que Dieu a préparé pour toi. Bien-aimés, ne devançons pas Dieu. C'est en cherchant à devancer Dieu qu'il nous amène dans l'iniquité, qui nous fait plonger dans l'iniquité. Il n'avait pas posé l'acte avant que Dieu ne le précipita. C'est ce qui m'avait mal dans cette affaire. Lucifer a dit juste dans son cœur. Et puis Dieu l'a précipité. Dieu a appelé les Michael et puis ses consorts à le précipiter. Oh, que c'est formidable. Que c'est formidable. Il a dit dans son cœur. Est-ce que nous pouvons imaginer combien de fois nous avons dit dans nos cœurs des choses que nous avons dit dans nos cœurs et que Dieu a entendu, mais on est encore en vie?
Ça veut dire que plusieurs d'entre nous, nous sommes morts, mais nous sommes des morts ambulants. Nous sommes des précipités ambulants. Pour que je nous fasse la grâce, que je nous donne la grâce nécessaire, pour que nous ne tombions pas dans ce piège encore. Ils voient comment ils se sont habillés, ils disent aujourd'hui, là, les gens vont bien me regarder, ils sauront que je suis venu. Oui, quand je vais chanter aujourd'hui, ils sauront que j'ai bien fait. Ils sauront que j'ai bien fait ceci. Bien aimé, tout ce que tu fais, c'est vrai que les hommes doivent t'apprécier. Mais ça ne doit pas être ton premier objectif, ça ne doit pas être ta préoccupation. Ce qui doit te préoccuper, c'est pour que Dieu ne voie rien en toi comme une iniquité. Il faut éviter que Dieu voie quelque chose en toi comme une gloire personnelle, comme quelqu'un qui cherche une gloire personnelle. Il faut éviter au maximum cela pour que tu ne subisses pas le sort de Lucifer. Bien aimé, je vais juste inviter en ce moment, sondons nos cœurs pour voir si une iniquité n'y est pas hébergée. Regarde dans ton cœur. Tu me comptes en ce moment. Tu diras, qu'est-ce que David est en train de dire? Mais je veux te conseiller, de façon consciente ou inconsciente, tu aurais hébergé l'iniquité dans ton cœur. Tu aurais hébergé la rébellion dans ton cœur. Tu aurais hébergé l'orgueil, fanfaronnade. Tu aurais hébergé la jalousie, l'envie, la haine dans ton cœur. Bien-aimé, sonde ton cœur. Demande à l'Esprit de Dieu de sonder ton cœur en ce moment pour voir s'il y a quelque chose dans ton cœur qui est inimitié contre Dieu. Il y a eu un jour où Lucifer était intègre, mais il y a eu aussi un autre jour où l'iniquité fut trouvée chez lui. Selon Ézéchiel 28, 15. Que le Seigneur nous garde du jour que l'iniquité a programmé se trouver chez nous, au nom de Jésus-Christ. Le diable rôde autour de nous. Il rôde tout autour de nos vies pour nous broyer comme lions. Mais bien aimé, nous devons nous attacher au Seigneur. Attache-toi donc au Seigneur et tu auras le bonheur. Ainsi tu auras la paix. Tu jouiras du bonheur, tu auras la paix. Bien aimé, que le Seigneur nous aide. Nous pouvons en déduire que Satan est toujours un maître musicien qui connaît parfaitement le rôle de la musique dans la louange et l'adoration dans les cieux et sur la terre, puisqu'il a été lui-même un musicien auprès de Dieu. Il est le premier élément qui a été créé. Il a été le premier élément qui a été créé pour faire la musique au ciel. Il a été créé juste pour ça. Donc il connaît les rouages de la musique. Il sait que la musique n'a qu'un seul et unique but, glorifier Dieu. C'est pourquoi il veut la corrompre. C'est pourquoi il fait tout pour détourner la musique de son vrai sens. Donc toute la musique, le diable, bien Lucifer, était maître de cette musique-là au ciel. Parce que Dieu l'a créé ainsi. Il connaît mieux la musique que nous. C'est pourquoi il y a des gens qui s'allient avec lui pour faire sa musique. C'est dans cet optique que nous allons dans un autre sujet, sur un autre thème, la puissance de la musique. N'oubliez pas que nous avions dit que la musique a commencé sur la montagne sainte. La musique a pour source Dieu. C'est Dieu la source qui a créé Lucifer. Donc ça ne veut pas dire que lorsque Lucifer a été précipité, la source de la musique est épuisée. Non. Nous devons savoir que Dieu a encore des choses auprès de lui qui pourra nous communiquer si nous nous approchons de lui. Et ce que je dis souvent est que nous, les enfants de Dieu, nous sommes très, très paresseux de nos jours pour faire des sacrifices, pour avoir des choses qui sont encore auprès de Dieu, sous son trône, en matière de la musique. Donc, parlant de la puissance de la musique, bien-aimé, je veux dire qu'il y a un pouvoir qui se dégage toujours de la musique à chaque fois qu'elle est faite. Tout ce qui est musique communique un impact spirituel. Ah oui, c'est une vérité que nous ignorons aujourd'hui. Tout ce qui est musique communique un impact comment spirituel.
C'est pourquoi toi qui fais la musique, tu dois savoir que tu communiques un impact spirituel en faisant la musique. C'est à faute de cela que nous nous amusons avec notre musique que nous avons. C'est à faute de cela que nous nous amusons avec ce que nous jouons. C'est pourquoi un chrétien, celui qui dit qu'il est né de nouveau, qui sait jouer à la guitare, qui sait jouer au piano, qui sait jouer à la batterie, peut encore aller servir Satan avec ce qu'il joue, ce qu'il sait jouer. Parce que tu ne connais pas encore l'impact spirituel que ce que tu fais a. Ah oui. Si tu connais l'impact spirituel de ce que tu fais, tu ne peux pas te permettre d'aller servir Satan avec ça. C'est aberrant que plusieurs aujourd'hui dorment dans les boîtes de nuit avec ceux qui savent jouer. Tu me diras que Dieu nous a dit d'aller partout et d'annoncer la bonne nouvelle. Oui, Jésus nous l'a dit. Mais Jésus n'a pas dit d'aller faire la chose de Satan. Il n'a pas dit d'aller collaborer avec Satan, non. Il a dit d'aller pour les chercher pour Dieu. Ça veut dire qu'allant là-bas, nous devons faire quelque chose que Dieu nous a communiqué. Nous devons faire ce qui est de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, tu vas dans la boîte de nuit pour jouer. Je veux juste simplement dire que tu ne connais pas encore l'impact spirituel que transporte ce que tu es en train de faire. Donc, une influence très impulsive sur notre être intérieur, que ce soit de Dieu ou de Satan. Ne nous trompons pas. Quelle que soit la source de la musique, quel que soit ce qui nous a inspiré la musique, ça a toujours un impact. Que ce soit de Satan ou de Dieu. Satan, pour arracher plus d'âmes vers l'enfer, pousse les gens à chanter des paroles vulgaires. Il y a des gens qui exaltent Satan dans leurs chants. Ils poussent les gens à dire certains mots dans leurs chansons, c'est-à-dire des mots codés, des phrases codées dans leurs chansons, juste pour emporter les âmes, pour emporter les âmes de la jeunesse, surtout les jeunes qui aiment écouter n'importe quelle musique. L'ennemi impulse, l'ennemi infuse ces chansons, ces phrases codées dans leurs âmes. Et l'ennemi facilement se saisit de leurs âmes. C'est comme ça que plusieurs sont arrachés du chemin de l'éternité avec Dieu et sont amenés en enfer pendant qu'ils vivent encore. Donc, Lucifer qui est devenu Satan d'ailleurs, excusez-moi, les inspire à composer et à créer des styles endiablés, avec des caractéristiques très calculées qui séduisent la chair. Il y a un genre de musique qu'on appelle, disons, décalé coupé. Je ne sais pas si vous le connaissez. Plusieurs connaissent ça. Quand vous faites des recherches sur ce genre de musique, ce style de musique, vous allez voir tout ce qu'il y a comme barbarisme, tout ce qu'il y a comme des sacrifices humains, des sacrifices extraordinaires pour faire leur argent. Et écoutez-moi, ils vendent leurs âmes pour cela. Quand Lucifer veut leur donner quelque chose, il leur demande de vendre leurs âmes. Et ils vendent leurs âmes. Et tout ce qui est charnel, bien-aimé, aime ces choses que le diable inspire. Et les adopte même dans l'église avec ce mensonge. Le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. Tu étais où quand celui qui est païen parti vendre son âme à Satan a reçu l'inspiration pour composer ça? Qu'est-ce que toi tu faisais? Tu étais où avec l'Esprit de Dieu qui était en toi? Donc n'adoptons pas n'importe quoi dans l'église au nom de Dieu et du diable. Le diable n'a rien créé. Si le diable n'a rien créé, ton Dieu n'a pas créé. Bien aimés, nous devons faire attention. L'ennemi nous emporte beaucoup avec ces genres de mensonges. Que le diable n'a rien créé, c'est Dieu qui a tout créé. Oui, Dieu a tout créé. C'est Dieu qui a créé caca aussi, mais tu manges caca. Tu sais là où déposer caca. Tu sais quand manger la pâte. C'est Dieu qui a tout créé. Mais tu ne prends pas tout pour faire ce que tu fais avec autre chose. Je parle en parabole. Donc par l'œuvre que Jésus a accomplie, le diable est sous nos pieds. Alléluia. Nous avons plus de privilèges auprès de Dieu que lui.
Nous sommes fils de Dieu. Mais lui, il était créature de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Mais s'il invente des choses qu'on arrache de lui, ne sommes-nous pas ses esclaves? Et nous, qu'avons-nous créé avec l'Esprit de Dieu? Nous lisons dans Deutéronome 17 et 18, verset 9. Et lisons aussi dans Romains 12, verset 1 au verset 1er. Bien-aimés, il est très important de comprendre la parole de Dieu. Nous allons lire surtout dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, premier et deuxième verset, il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire qu'avant, toujours avant de recevoir quelque chose de Dieu, il est très important à offrir nos corps. C'est ce que les païens font. Ils offrent leur corps, ils offrent leur âme. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Dans le monde musical aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Même dans le gospel, permettez-moi de le dire. Des gens qui font de n'importe quoi avec leur corps. Des embrassements ici, là, des rapports sexuels ici, là, dans les voitures, parmi les enfants de Dieu. C'est aberrant. La Bible nous appelle à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à qui? À Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Je l'ai toujours dit ici, que ce n'est pas le chant que nous chantons qui est important pour Dieu, mais c'est notre vie derrière le chant qui est très importante pour le Seigneur. Très important à marquer. Tu chantes bien, tout le monde t'acclame. Mais il faut tenir compte de ta relation avec Dieu. Nous devons tenir compte de notre relation avec Dieu. Et sache que ce que tu fais n'est pas quelque chose que tu fais au hasard, non. Tu fais ça pour un but bien précis. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Sinon, tu vas servir juste au Seigneur et après, tu seras jeté en enfer. Parce que tu n'as pas offert ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Tu n'as pas rendu un culte raisonnable à Dieu. Bien-aimés, je nous exhorte, sortons de la compréhension de cette génération. Et dans le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce qui nous trompe beaucoup aujourd'hui est que nous nous conformons au siècle présent. Oui, dans le monde musical, dans l'industrie musicale, voici le showbiz qui est comme personne, toutes les actions qui sont menées dans l'industrie musicale, tout ce qui est fait pour que la musique soit bien vendue. Et nous savons que ce qui est au centre du showbiz, c'est l'argent. Quand on parle de showbiz, c'est l'argent. C'est l'argent qui est au centre. Donc, dans le showbiz, on serait prêt à faire de n'importe quoi. Pour toucher quoi? Pour toucher l'argent. Parce que c'est l'argent qui est notre finalité. C'est l'argent qu'on cherche toujours. C'est pourquoi même on peut sacrifier quelqu'un pour atteindre l'objectif, l'argent. On peut insulter quelqu'un pour atteindre l'objectif, l'argent. C'est pourquoi d'ailleurs, vous qui êtes des chantres de l'Éternel, des artistes, vous dites des artistes gospel, vous êtes tentés à obéir à certaines instructions de ces gens-là, de vos producteurs, pour que vous puissiez aussi être dans le showbiz, afin que vous puissiez toucher l'argent. C'est très important. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous-même, vous savez ce que ce siècle présent nous réserve. Vous savez ce que ce siècle présent nous a réservé. Vous savez ce que ce siècle présent nous a préparé. Mais à cause de l'argent, nous sommes prêts à tout faire. Et certains, on leur propose, ne prononce pas le nom de Jésus dans le chant, prononce seulement le nom de Dieu, c'est bon. Tu sais que c'est pour compromettre ce que tu veux faire. Mais tu le fais parce que tu veux de l'argent. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est une instruction divine. Bien-aimé, tu m'écoutes en ce moment. Peut-être que tu n'aimes pas mes messages. Peut-être que tu n'aimes pas écouter ce que je dis. Mais en ce moment, je te convie à prendre ça dans ton sac, dans le sac de ta vie.
que tu ne dois pas, si tu veux être enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, je ne dis même pas enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Je vois des jeunes aujourd'hui dans le ministère musical, oui, ils sont connus des gens, ils sont des gens populaires. Et vous faites de n'importe quoi, vous portez n'importe quoi, vous faites n'importe quelle coiffure. Je vous regarde quand je ne vous regarde pas. Moi, je n'ai rien à vous reprocher, mais ce que je vous dis, c'est ce que la parole de Dieu nous instruit. Ne vous conformez pas au siècle présent, car vous courez à votre propre destruction. Vous courez, vous amenez plusieurs jeunes à vous suivre et à faire la même chose, à porter de n'importe quel dîner, des dîners déchirés, des dîners blessés, des dîners quoi. Vous portez de n'importe quoi pour chanter le gospel. Je veux vous exhorter, bien-aimés, vous devez sortir plutôt de cette compréhension. Je vous convie à sortir de cette compréhension. Au ciel, je ne suis pas en train de parler de l'habillement, mais ça me pousse à parler de ça. Au ciel, les anges qui sont devant le trône de Dieu, ils sont en habit blanc et ils ont 6 ailes. Qu'est-ce qu'ils font? Les 2 ailes couvrent leur physionomie, les 2 ailes couvrent leurs pieds. Les anges n'ont pas de sexe pour séduire quelqu'un. Mais pourquoi ils prennent tellement de temps? Dieu a pris tellement de temps pour les couvrir de la sorte. Les sœurs qui portent de n'importe quoi, les sœurs artistes du gospel, je veux être connu, je veux être connu, je veux être connu, et je veux faire comme le monde le dit. Tu portes des choses, tu mets en exergue tes seins. Tu fais voir les bouts de tes seins. Tu fais voir la forme de tes fesses. Tu te conformes au siècle présent, tu te plais dedans. Dieu te voit et Dieu t'appelle à la repentance. Tu n'es pas appelé à te conformer au siècle présent. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit, mais, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous ne devons plus avoir la pensée du monde. Nous ne devons plus avoir la manière de réfléchir du monde. Nous devons avoir une nouvelle mentalité. Et c'est seule la parole de Dieu, avec notre concours, en offrant nos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à l'Éternel. Je dis à un groupe d'hommes que le ministère musical au Togo a une vision, c'est-à-dire Dieu a une vision pour ce ministère au Togo, autre que ce que nous voyons au Ghana, au Nigeria, en Amérique, etc. Dieu veut voir ses enfants au Togo, les artistes, les chantres. Dieu veut nous voir manifester une puissance extraordinaire du Saint-Esprit au travers de nos chants. Des guérisons, des résurrections. C'est ce que Dieu veut voir. Mais nous voulons nous conformer aux autres. Nous voyons les autres comme ils sont au-devant de nous. Nous n'avons pas d'originalité. Nous copions ici, nous copions là. Le Togo, c'est-à-dire le ministère musical au Togo, n'a pas une originalité. Nous copions trop. Je nous convie. Nous devons avoir une transformation par le renouvellement de notre intelligence. Ça doit venir comment? Par le fait de prendre la décision de ne plus se conformer, de ne plus prendre la forme que les autres ont déjà. Non. Conformer. Surtout au Togo, nous aimons trop le suivisme. Si quelqu'un commence une activité, nous voyons que bon, ça donne un peu de différence, tout le monde tombe dedans. Lorsque quelqu'un a une idée et Dieu lui donne de commencer quelque chose, les gens commencent et puis vous commencez aussi. Allons devant le Seigneur. Mais si vous copiez aussi, copiez bien. Copiez bien. Vous copiez et vous mettez des choses dedans. Et ça change toutes les donnes. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, bien-aimés. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que nous discernions quelle est la volonté. La volonté. Jésus a dit à ses disciples, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. La nourriture que j'ai à manger, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. D'ailleurs, tu dis que tu es artiste, tu as des albums.
Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour toi, par rapport à ton album ou à tes albums? Le ministère que tu as accompli, est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ça? C'est par là que ta puissance va se manifester. La puissance de Dieu va se manifester dans tes prestations, dans ton ministère. Sinon, nous sommes trop dans le subisme. Nous sommes trop dans le subisme. Nous faisons des choses qui n'ont aucun impact spirituel, mais nous bombons l'argent dedans. Nous pompons plutôt l'argent dedans. Parce que nous avons des gens qui nous sponsorisent. Bien-aimés, nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Pas seulement bon, mais agréable. Pas seulement agréable, mais parfait. Ne nous arrêtons pas au fait que les gens disent que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non. Nous devons aller loin pour voir si c'est agréable. À part le fait que ce soit agréable, nous devons chercher aussi à voir si c'est parfait selon Dieu. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ce n'est pas la grâce est là que nous devons faire de n'importe quoi dans le gospel. Moi je suis fatigué, mais il y a des chants même que les gens font que je ne regarde même pas. J'ai écouté un jour un Togolais, un pasteur plutôt, qui n'est pas du Togo, un pasteur étranger, un chant gospel. Il fait la recherche sur la personnalité de la personne. Il va sur Google, il fait la recherche sur la personne pour voir ce que la personne poste sur ses murs. Nous devons avoir une identité. Nous devons avoir une manière de faire nos choses. Que nous ne conformions pas au siècle présent. Trop, c'est trop. Nous en faisons de trop. Nous comprenons que la musique a une puissance. Et aujourd'hui, c'est Lucifer, Satan, qui a introduit la musique dans la plupart des religions non chrétiennes. Il a pu susciter des états de transe par l'emploi des mélodies monotones et répétitives. Oui, bien aimé, nous devons savoir que la plupart des temps, nous ignorons la puissance de la musique. Nous ignorons vraiment la puissance de la musique. Nous devons retourner pour voir la puissance que Dieu a mise dans la musique. Le diable a également de ses disciples-là dans plusieurs groupes de musique à la mode aujourd'hui, dont certains entonnent de véritables hymnes à Satan. Le plus célèbre étant sans doute la chanson composée par le groupe des Rolling Stones. Vous pouvez avoir une idée de ça. Rolling Stones, c'est un groupe qui a dédié des hymnes à Satan. Tout récemment, un Nigérien a composé un chant. Il a exalté Satan dans le chant. Il a exalté proprement Satan dans le chant. Et tu vas croire que c'est un gospel, alors que c'est un chant dédié à Satan. C'est Satan qui est exalté dans le chant. Et de façon ignorante, nous les enfants de Dieu, nous voyons chanter, étudier, apprendre ces chants. Il y a même une ligne de base, de guitare basse, qui a été inventée en Amérique il y a quelques années, dont le coach est Nata Sidog. Nata Sidog, qui est écrit de gauche vers la droite. Nata Sidog. Mais si tu veux lire de la droite vers la gauche, tu verras qu'ils sont en train de dire que God is Satan. Donc tu en tant que bassiste, tu vas prendre cette ligne, tu vas dire que tu veux apprendre, parce que tu veux évoluer. D'ailleurs, tu veux évoluer même par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est ce que je me demande, quoi. Tu veux évoluer par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est ça, nous devons avoir un standard, nous devons avoir une référence. Je ne dis pas de ne pas travailler. Travaillons. Mais sachons quoi travailler. Parce que la musique que nous faisons transporte une puissance. Satan sème la zizanie dans l'église, entre chorales. Un tel groupe de musique veut surpasser un tel autre par cette technique de jouer et de chanter. Tel guitariste est empli d'orgueil, tel dirigeant se sent frustré dans l'exercice de son autorité, etc., etc. L'ennemi cesse la zizanie dans l'église par la musique. Plusieurs chantent pour leur propre gloire, pour se faire voir, pour la gloire de son groupe. Et on oublie que Dieu a créé la musique pour servir à sa gloire, pour louer les œuvres du grand créateur de l'univers. Bien-aimés, il y a beaucoup de pièges qui minent la musique que nous ne connaissons pas. Nous devons savoir que la musique
a une puissance cachée en elle. Plusieurs se croient nantis aujourd'hui, des connaisseurs de la musique. J'emmagasine des choses sans savoir quoi en faire. Nous devons faire attention. Jésus dit, voici je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus attend que nous lui donnions tout ce que nous avons comme connaissance là, que nous le lui donnions. Et il en mangera dans la provision de sa mort avec nous. Car l'homme de nature n'a rien de bon. Jésus, à son tour maintenant, va nous donner tout ce qu'il y a de bon et d'ailleurs de meilleur en lui. Il est à la porte. Bien-aimé musicien, Jésus est à la porte. Tu fais la musique depuis des années, mais qu'est-ce que tu as pu réaliser en fait? Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle intimité tu as avec ton Seigneur? Tu vois pas que tu es confiant en toi. Tu as appris tous les accords de ce monde, mais tu vois, il y a toujours la confusion qui est là. Tu ne te sens pas épanoui. Tu n'es pas différent des drogués. Tu n'es pas différent de ceux qui se dorment dans les boîtes de nuit. Mais tu te dis chrétien. Avant d'être musicien, il faut être chrétien. Avant d'être chanteur, il faut être chrétien. Il faut être un enfant de Dieu qui, par la parole de Dieu, deviendra fils de Dieu. Il faut avoir dans sa vie la parole qui règne. Tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Jésus est à la porte. Bien-aimés, nous devons faire vraiment attention au genre de musique que nous écoutons. Quel genre de musique tu écoutes souvent chez toi? Quels sont les genres de musique que tu as enregistrés dans ton portable au nom de j'apprends, je veux apprendre, je veux étudier? Quel genre de musique tu joues, tu écoutes souvent dans ta maison? Je vais donner l'exemple d'un père catholique. Bien-aimé, je veux préciser que les catholiques comprennent des choses que nous ne comprenons pas. Les prêtres ne peuvent jamais être prêtres s'ils ne font pas une étude approfondie sur la musique. Ils étudient la musique, c'est obligatoire que les prêtres étudient la musique. Même nous qui sommes des charismatiques aujourd'hui, nous voyons que c'est pour des petits bandits. Je veux m'adresser vraiment aux hommes de Dieu. Quelle que soit ton onction, quel que soit ton niveau spirituel, tu dois savoir quelque chose sur la musique. Tu dois apprendre quelque chose sur la musique. Tu dois prendre ton temps pour connaître quelque chose sur la musique. Tu ne dois pas être un pasteur ignorant en matière de la musique. Tu dois savoir quelque chose. Je prie que Dieu nous donne la capacité, la grâce de pouvoir introduire la formation en ministère musical dans les écoles, dans les instituts bibliques, dans les écoles de théologie, pour ouvrir plus l'entendement des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu que nous sommes dans ces écoles, dans ces instituts, pour que le ministère que Dieu nous a donné puisse s'éclore, puisse agir, mais puisse se manifester comme Dieu l'attend de nous. Un père catholique qui avait un garçon auprès de lui, une nuit a reçu la visite précipitée de son garçon. Le garçon a couru vers le père. Ah, père, me voici. Père, voici, j'ai peur dans ma chambre. Le père lui dit, mais tu as quoi? Il dit, père, j'ai peur. J'ai juste peur. Et le père l'a suivi, ils sont allés dans sa chambre. Le garçon a vu que le père a aspergé son eau bénite. Il lui a dit, ça va, il faut dormir. Le garçon s'est couché. Après quelques minutes, il court encore vers le père. Ah, père, j'ai peur. J'ai peur. Tu as peur de quoi au juste? Et puis, l'Esprit de Dieu a communiqué au père de demander à l'enfant, quel genre de musique tu joues dans ta chambre? Et le père est parti avec le garçon. Le père a constaté que le gars a mis dans son lecteur le CD de Michael Jackson. J'appelle les choses par leur nom. Michael Jackson n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme bien préparé par l'enfer. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ils n'ont même pas peur d'exposer tout leur barbarisme dans leurs clips. Parfois, tu vois dans le clip de Michael Jackson, les gens apparaissent
disparaissent, les gens deviennent squelettes, les gens portent des choses noires, tu les vois juste comme c'est. Donc c'est juste un clip pour toi. C'est juste un clip pour toi. Mais ce sont des choses qui ont des connotations bien déterminées. Il a fait alliance avec l'esprit de mort. Écoutez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui courez, je veux faire ceci, je veux faire ceci, je veux être dans le showbiz, je veux faire ceci. Je veux vous dire quelque chose. Quand vous voyez la fin de toutes ces stars qui croulaient sous le poids de showbiz, qui dormaient dans le showbiz là, vous allez vous poser beaucoup de questions, 1001 questions. Je vous exhorte à ne pas vous aventurer dans ce genre de choses. J'aime vraiment l'équipe américaine qui a commencé une œuvre depuis des dizaines d'années en arrière. Tu vas aller voir qu'ils ont mis sur pied Integrity Music. Integrity Music, c'est un label qui a rassemblé presque tous les artistes de l'Amérique. Les Don Moen, les Ronquenoli, les Paul Baloche, eux tous étaient dans ce groupe-là, dans cette équipe-là. Pourquoi nous voulons nous associer au monde pour faire les choses du monde, pour finir comme le monde? Nous ne sommes pas appelés à finir comme le monde. Nous sommes appelés à finir comme les fils de Dieu. Nous voulons avoir la gloire, la gloire, la gloire. Et nous mourrons sans voir la gloire. La musique que composait Michael Jackson n'était pas juste une musique. C'était des paroles bien calculées, des messages bien coordonnés. Il faut que nous comprenions ces choses. Quand tu joues les chants de Michael Jackson dans ta chambre, ça veut dire que tu fais appel aux esprits de mort, ou bien à l'esprit de mort de venir cohabiter avec toi. Donc le garçon là, en jouant cette musique dans sa chambre, il est en train d'inviter les esprits qui sont derrière cette composition, des esprits qui sont derrière la promotion de cet ouvrage-là. Il est en train de les inviter directement chez lui. Bien aimé, je vais te dire en ce moment, lorsque tu joues une musique chez toi, tu es en train d'inviter plutôt l'esprit qui est derrière cette musique-là. Je vais te dire quelque chose. Nous devons savoir qu'il n'y a pas une musique, il n'y a pas un album qui est de l'exploit, qui ne sorte d'aucun hôtel. Pour qu'un chant ait de l'impact, pour qu'un chant puisse embrasser le monde entier, il faut savoir que le chant là est parti d'un hôtel. Et nous n'avons que deux hôtels. Nous avons soit l'hôtel de Dieu ou l'hôtel de Satan. Mais ceux qui sont sur l'hôtel de Satan, ils font des sacrifices extraordinaires. Il y a des gens qui tuent la meilleure personne qu'ils aiment dans leur famille. Il y a des gens qui sacrifient leur âme. Il y a des gens qui sacrifient leurs testicules. Il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas mettre au monde des enfants. Il y a des gens qui sacrifient leurs spermatozoïdes. Il y a des gens qui reçoivent la visite de la sirène toutes les nuits pour faire l'amour avec la sirène. Et ils se déversent dans la sirène qui devient un sacrifice. Les gens du monde savent comment avoir la puissance. Il y a un homme que nous connaissons, je ne vais pas appeler son nom, un homme qui chante comme une femme. Il est mort tout récemment sur l'estrade. C'est un homme qui a la voix féminine. Comment il a reçu la voix féminine? C'est un homme qui est parti au cimetière faire l'amour avec un squelette qui a été invoqué de la tombe. Et le nombre de sperme, le nombre de spermatozoïdes qui a été relâché constitue le nombre de femmes qu'il va avoir. C'est de là qu'il a reçu la voix féminine. Il y a des gens qui s'en vont se coucher sur les tombeaux. Il y a des gens qui s'en vont faire alliance avec les gens qui sont déjà morts. Il y a des gens qui sacrifient même leurs femmes. Ils font tout cela pour avoir de la popularité et de l'argent. La visibilité. They want to be famous. Et ils se mettent dans toutes ces choses. Et toi qui te dis enfant de Dieu, tu t'en vas prendre le chant de cette personne, tu joues dans ta chambre. Tu t'en vas prendre le chant de cet artiste-là. Il y a même des chanteurs, des artistes congolais. Vous les connaissez très bien. Ils sont partout.
Vous les connaissez très bien, ce n'est pas moi qui vais donner leur nom. Vous connaissez bien leurs chants. Vous les jouez. Il y a certains mecs qui apprennent à jouer comme eux. Ils apprennent leur secousses là. Ils apprennent. Mais la plupart d'entre eux sont en relation, en alliance avec l'esprit de serpent. Tu pourrais pas coucher avec les filles n'importe où, n'importe comment. La raison pour laquelle tu es chanteur, tu es artiste du gospel, tu te comportes comme un coureur de jupons. Tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas de sens. C'est parce que tu as pris ton temps pour écouter et apprendre la musique des gens qui ont fait leur alliance avec des démons de débauche, des démons d'impudicité.